Salut à tous, bienvenue sur Instant CAN, la plus grande messe du football africain. Bat son plein depuis le vendredi 21 juin 2019 du côté de l'Égypte. Analyse d'avant-match, résultats, réactions, coulisses et débriefing des rencontres sur cette émission. Et pour ce premier numéro, j'ai à mes côtés Arnaud Akakwano, bonjour. Bonjour Larry Sadiagbeno, bonjour à tous les internautes. Et quelqu'un qui va faire sa première apparition sur le plateau du sport sur www.ezavetv.bg, Karl Kitoume, bonjour. Bonjour à tous, c'est comme un joueur qui est sélectionné pour la première fois pour participer à une grande compétition, mais je suis là et je répondrai. Oui, on va faire le bisutage après. Et une grande compétition, vous l'avez dit, c'est la première CAN à 24 nations qui se joue dans le pays des pharaons depuis le vendredi. Et on a déjà des surprises dans cette CAN, des gros cylindres qui ont essayé tant bien que mal pour tenir leur rang et d'autres qui ont été bousculés avant de prendre, je vais dire, l'avantage. Arnaud Akagbo, les résultats de cette première journée des phases de groupe dans le groupe A, le groupe B et le groupe C avec vous. Oui, il faut quand même comprendre que l'Égypte, pays organisateur de son tournoi, a démarré le tournoi tant bien que mal parce que les Pharaons ont disposé du Zimbabwe 1-0. C'était le match inaugural vendredi dernier, avant que hier, on a eu, sinon le samedi bien sûr, on a eu la suite de ces rencontres-là. Il faut quand même comprendre que toujours dans ce groupe A, c'est l'Ouganda qui est en tête parce que les Ougandais ont disposé des léopards de la RDC 2-0. Les léopards qui ne s'entendaient pas à ce qu'il y ait une opposition du genre. Dans le groupe B, on a notre grand voisin de l'Est, le Nigeria, qui entrait en compétition. Les Nigérians ont disposé pour leur entrée en lice, bien sûr, de cette équipe du Burundi 1-0. Et puis, dans la foulée, c'est la Guinée qui a été surprise par les Malgaches qui aussi faisaient leur première apparition de but partout pour le compte de cette rencontre-là du groupe B. Et puis dans le groupe C, on a eu l'entrée en liste des Sénégalais qu'on attendait. Et puis les Sénégalais, ils ont répondu. Les poulains d'Aliou Cissé ont battu sans coup férir. C'était bien sûr la Tanzanie qui a subi les effets de cette équipe-là, 2-0. Une équipe sénégalaise qui aurait pu mettre beaucoup de buts si Oumba Niang n'avait pas pêché par maladresse aussi. L'Algérie qui rentrait timidement dans la Coupe d'Afrique dernière est sortie aussi très rapidement. C'est aussi racheté, je peux le dire ainsi, les Algériens ont gagné 2-0. Donc les deux favoris de ce groupe-là ont répondu présent. Maintenant le match qui avait déjà ouvert le bal du groupe D, c'était le Maroc qui jouait cette équipe-là de la Namibie. Cette équipe de la Namibie qui, moi j'ai vu en éliminatoire contre le Ghana, qui a battu le Ghana en amical. Et donc la Namibie, beaucoup se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Namibie a une équipe joueuse. Et donc ils ont résisté face aux Lions de l'Atlas. Mais ils ont perdu 1-0, le but qui a été marqué contre son camp. Et Karl Kitoume, voilà les premiers résultats de cette 32e édition de la plus grande messe du football sur le continent noir. Oui, mais à première vue, on pourrait faire remarquer que dans le groupe A et le groupe B, il y a eu beaucoup de surprises. Des surprises déjà pour le match inaugural, quand on voit un peu l'opposition que le Zimbabwe a pu avoir face à l'Égypte, on se rend compte que ça ne va pas être facile. Parce que si le Zimbabwe arrive à répéter la même performance face aux autres équipes, je crois que les pronostics pourront être vraiment déjoués. Et de l'autre côté, quand on va dans le groupe de la RDC, on reste dans le même groupe, le groupe A, ça reste quand même un groupe où tout est bouleversé. On aurait mis la RDC comme un favori du groupe, mais voilà que la RDC, après la première journée, se retrouve en dernière position et l'Ouganda qui supplante même l'Égypte. Donc attendons de voir si la RDC pourra quand même remettre les pendules à l'heure face au Zimbabwe, parce que s'il ne le faisait pas, ce n'est pas face à l'Égypte que la RDC va vouloir maintenant vraiment tirer son épingle du jeu. Parce que l'Égypte, c'est le pays qui organise, ça va être très très compliqué. Je suis sûr que ce groupe-là est déjà un groupe où il serait très difficile au bookmaker de faire des pronostics et de gagner. Et quand on va dans le groupe B, tout de suite, avec la performance du Madagascar face à la Guinée, ça compromet déjà toute chose. Parce que la Guinée se disait peut-être j'aurai 3 points et
jouer plus facilement. Mais voilà que c'est le Madagascar qui le met en difficulté. Et c'est face au Nigeria ou au Burundi qu'il faudrait maintenant faire des résultats. Alors que Burundi est déjà défait, ça veut dire que dans ces deux groupes, vraiment, on aura un jeu intéressant parce qu'il y aura plus d'engagement, il y aura plus d'envie. Il faudrait que les gens jouent sérieusement, sinon personne n'est sûr aujourd'hui de sa qualification. Par contre, dans le groupe D, dans le groupe C, pour le moment, on peut dire que la hiérarchie a été respectée jusque-là. Et on attend de voir l'opposition que la Namibie va opposer à ses autres adversaires pour voir de quoi cela sera fait. Oui, il faut dire que c'est une victoire précieuse, même si cette victoire a été possible pour les Lions de l'Atlas face aux Namibiens. Ces Namibiens qui ont battu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Black Stars du Ghana 1-0 en amical, c'était le 9 juin dernier. Et rapidement, le classement au niveau de la poule A, après les matchs de la première journée, l'Ouganda est premier avec 3 points plus 2. L'Égypte en deuxième position, 3 points plus 1. Le Zimbabwe, 0 points moins 1, troisième. Et la République démocratique du Congo, l'équipe qui est sortie perdante lors de cette première journée, occupe la 4e place avec 0 points, moins 1. Moins 2 plutôt. Et dans le groupe B, nous avons le Nigeria qui, grâce à Odion Igalo, reste aux commandes de cette poule. 3 points plus 1. Et la Guinée, 1 point plus 0. Le Madagascar, 1 point plus 0 également. Le Burundi est 4e avec 0 points, moins 1. Et un tour dans le groupe C, comme vous l'avez dit, Kalkitoumé, la hiérarchie est respectée à ce niveau. L'Algérie est 3e avec 3 points. Est premier plutôt avec 3 points plus 2. Le Sénégal sur 3 points plus 2 également. Et le Kenya, 3e, 0 points moins 2, suivi de la Tanzanie, 0 points moins 2. Mais il faut préciser quelque chose, les Lions de la Teranga ont tiré pendant leur rencontre 24 fois au but pour Titi cadré et 2 buts marqués. C'est le signe de l'inefficacité dont Arnaud parlait tout à l'heure. Et nous allons vous offrir les buts, tous les buts de ces 7 premiers matchs joués.
Retour en plateau et parlons à présent de l'événement que tous les Béninois attendent de pied ferme, si on peut le dire, vu la préparation de l'équipe nationale, les écureuils du Bénin. 2 matchs amicaux joués, 2 victoires des écureuils, les écureuils qui sont restés solides, notamment face à la Guinée-Conakry, 1-0. C'était le 11 juin dernier à Marrakech et une semaine plus tard, 3-1 face aux Morabitoun de la Mauritanie. Les Morabitoun qui entrent en lice dans quelques heures. Et avant de suivre le sélectionneur Michel Dussuet et les supporters, quelques supporters qui croient mordicus à leur équipe, qui mise plus que jamais sur le 11 national pour une belle prestation à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la 4e de l'histoire pour le Bénin. Et nous allons prendre d'abord les affiches du jour dans le groupe D. Nous aurons la Côte d'Ivoire qui fera face à partir de 15h30 à la modeste, je vais dire, à la modeste formation de l'Afrique du Sud, qui essaie de se reconstruire. Et un peu plus tard, à 18h, dans le groupe E, on aura Tunisie-Angola. Et à 21h, pour clôturer cette 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les aigles du Mali feront face aux Morabitoun de la Mauritanie. Arnaud Akagbo, juste un mot sur ces 3 affiches rapidement avant qu'on ne poursuive. Oui, quand on prend le match Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, c'est déjà le match des grands. On disait que ce groupe-là, parce qu'il y a le Maroc dans le groupe D, qu'il y a un grand qui risque, s'il ne se tient pas correctement, de tomber. Au pire des cas, il va finir 3e. Donc déjà, on aura un match très éteint, très décisif pour l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est sortie prématurément de la dernière CAN, vainqueur en 2015, alors que l'Afrique du Sud n'a gagné qu'en 96 et est à la recherche aussi d'une gloire. Donc c'est un match que ces 2 formations-là comptent discuter et bien se positionner, surtout que le Maroc a déjà gagné son premier match. Et maintenant, quand on prend Tunisie-Angola, oui, Alain Giresse est venu et les Tunisiens savent comment ils sont sortis de la CAN du côté de la Guinée-Bissau. Ils veulent aussi revenir au premier plan. L'Angola, 2 quarts de finalistes 2008-2010. C'est aussi une compétition que les Angolais aussi comptent bien discuter maintenant. Quand on prend le dernier match Mali-Mauritanie, les Mauritaniens qui, avec leur président Ahmed Yahya, sont en train de faire une bonne prestation avec cette équipe-là qui renaît pratiquement de nulle part, de CHAN à leur actif. Ces Mauritaniens-là qui ont fini également, si je ne m'abuse, 2e du groupe. Donc oui, ils ont quelque chose à revendre. Donc les Maliens, oui, savent que ce ne sera pas aussi facile pour eux de jouer ces Morabitoun. Oui, Kal Kitoumé. Nous avons cette équipe tunisienne qui a battu en amical la vice-championne du monde, la Croatie, 1-2. Et cette équipe qui fera face tout à l'heure à l'Angola. L'Angola qui, depuis la CAN 2010, se cherche encore sur le continent. Les 2 dernières CAN, l'Angola n'y était pas, mais l'Angola fait son retour. Est-ce que les Parancas Negras de l'Angola pourront résister à ces aigles du Carthage? Non, mais pour qui connaît le football angolais, c'est que les Angolais sont des grands joueurs. C'est des gens qui savent manier le ballon, ce qui fait que, quelle que soit la force, la puissance de l'équipe qui est en face, l'Angola a toujours su opposer un jeu. Donc, ce n'est pas une équipe qui se laisse jouer, ce n'est pas une équipe qui se laisse battre. C'est vrai que ces dernières années, les résultats n'ont pas été présents, mais il faut remarquer que leurs clubs font souvent en quart de finale, en demi-finale des champions, des compétitions de clubs au niveau de l'Afrique. Donc, c'est quand même une équipe qui a des ressources, et tout dépendra de l'encadrement technique et de l'engagement des joueurs pour qu'on puisse avoir une belle opposition. De toute façon, on sait que la Tunisie n'est pas favorite et le Mali aussi est là dans ce groupe qui n'est pas une petite équipe qui va vouloir forcément sortir ses épingles du jeu. Et la Mauritanie qui fait sa première voudra quand même montrer de belles choses et ça suppose qu'il y aura de belles confrontations que nous allons pouvoir bien apprécier. Et pour revenir un peu sur le groupe D, il faut savoir que bon, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on ne sait pas vraiment le visage que la Côte d'Ivoire présente. C'est une équipe qu'on ne maîtrise plus tout à fait. Reconstruction, bien sûr. Donc c'est une équipe qui est capable du meilleur ou du pire.
Parce que si ceux qui sont là aujourd'hui sont en confiance, ils vont proposer de très belles choses. Mais si la cohésion et la confiance n'y est pas, comme on l'a déjà remarqué par le passé, la Côte d'Ivoire passera peut-être à côté de la compétition, mais la poule reste quand même jouable. En dehors du Maroc qui prend une position un peu ascendante par rapport aux autres, les 3 autres équipes sont pratiquement dans le même registre. Et là, ça promet de très belles rencontres et on verra bien qui seront les 2 ou les 3 qualifiés. Et justement, par rapport à ça, et ce que moi j'ai vu hier par rapport aux Marocains, écoutez, le Maroc a une très bonne équipe. Ça circule très bien techniquement, ils sont au point. Mais la finition n'y est pas tout à fait. Sinon, ils auraient dû beaucoup de buts. En votre sein, Ziyech et Hakimi, sans bien Boussoufa ça joue très bien. Il y a l'atout de contrôle de la défense. Il reste qu'ils puissent quand même mettre la balle au fond des filets parce qu'ils ont bien joué hier, mais ils n'ont pas mis beaucoup de buts, ils ont mis un seul but. Oui, mais en face, l'équipe namibienne n'est pas venue en balade. Donc, c'est normal. Toutes les équipes se valent pratiquement au cours de cette CAN parce que quand on voit les confrontations, on se rend compte qu'on pourrait le Zimbabwe pour un petit non, Tanzanie petit non, tout le monde répond vraiment. Et donc, ça se jouera finalement dans la tête et ça dépendra également vous parlez de tête. Des mots que les entraîneurs vont placer à chaque fois pour booster ces joueurs qui seront en lice. Vous parlez de mental, il y a Abdoulaye Traoré, vainqueur de la CAN 92 avec la Côte d'Ivoire, qui a dit que oui, il faut être talentueux, mais c'est au mental. Il faut aller donner ce qu'on a dans les tripes. Et c'est ce qu'il a conseillé à ces jeunes poulains, ces jeunes éléphants de la Côte d'Ivoire pour le match qu'ils vont jouer contre l'Afrique du Sud. Nous parlons à présent des écureuils du Bénin, les écureuils qui sont en terre égyptienne depuis le mercredi dernier. Les écureuils qui entrent officiellement en lice ce mardi à 21h. Michel Dussuet et ses poulains feront face aux Black Stars du Ghana, les Black Stars qui ont remporté déjà 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons demander à Dussuet s'il connaît ses adversaires, le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Suivons sa réponse. Il y a 2 équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après, la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives et qui a été très difficile à manœuvrer parce qu'ils ont accroché le Gabon, ils ont perdu de justesse contre le Cameroun. Donc ils ont un groupe en tout cas qui travaille ensemble depuis un certain temps. Et donc, ils ont des certitudes dans leur jeu, ils tirent le maximum profit de leur potentiel. J'ai regardé un peu la vidéo des matchs un peu plus récents, et ça confirme ces impressions de départ. Après, le Ghana, je l'ai dit, voilà, c'est une équipe qui est toujours présente en compétition. On peut dire ce qu'on veut, mais sur les 6 dernières éditions, ils sont régulièrement présents, au moins au stade des demi-finales. Donc, c'est le gage d'une équipe qui est toujours concentré sur la compétition et efficace en compétition. Donc aujourd'hui, comme le groupe évolue peu en fait, on va retrouver ce capital d'expérience. Maintenant, on a du respect, moi j'ai du respect pour toutes ces équipes, mais on n'est pas là pour jouer des sparring partners. Pareil pour le Cameroun, champion en titre à l'heure actuelle, champion d'Afrique en titre, mais avec des individualités aussi, avec des joueurs qui sont dans l'effectif, d'abord une grande nation de football africain, et puis des joueurs qui évoluent aussi au plus haut niveau, en Champions League notamment. Donc voilà, c'est un capital joueur qui est supérieur au nôtre, mais bon, on va travailler, on va présenter, je dis, travailler pour présenter vraiment le meilleur visage contre ces équipes-là, et essayer de rivaliser. On a montré qu'on est capable de le faire, donc on part dans l'optique de reproduire les mêmes choses. Arnaud Dussuet, qui connaît bien les 2 grandes équipes de son groupe, le groupe F, le Ghana et le Black Stars, mais la Guinée-Bissau, c'est sa 2e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur l'a dit, les écureuils sont là pour ne pas être des sparring partenaires des adversaires du groupe.
Oui, écoutez, connaître le Ghana et le Cameroun, c'est déjà très bien. Tout le monde les connaît. C'est justement l'adversaire inconnu qui paraît dangereux. Parce que, surtout que c'est le petit poussé de ce groupe-là. On pense que le Bénin va écraser ces Djurtus, si je ne m'abuse, mais écoutez, attention. On les a vus en 2017. Ils sont sur une dynamique positive et constante. Ils étaient dans le groupe du Cameroun déjà, et Burkina Faso, et puis le Ghana également. Pardon, le Gabon. Ces Djurtus-là sont très bons. Ils ne jouent pas dans des clubs très huppés, mais ils jouent très bien, ils sont cohérents et ils sont sur une bonne lancée. Il faut d'ailleurs les craindre, et mieux même que les Camerounais qui ont des problèmes de prime et les Ghanéens qui ont des problèmes de capitana. Ah oui, il faut que demain, les écureuils en profitent de cette petite dispute entre le vétéran des Black Stars, John Asamoah, qui entend à refuser de faire partie du groupe pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations parce que le capitana a été attribué à André Ayou, son jeune frère, son coéquipier de tous les temps en sélection également. Nous devons profiter, je dis bien, nous devons profiter de cette petite dispute pour bien entrer dans cette compétition. C'est vrai que nous ne serons pas sur la pelouse, mais nos représentants y seront. Et nous savons que le Ghana, malgré son palmarès, a souvent eu du mal à jouer le Bénin. Si on reprend un peu toutes les confrontations, le Ghana peut battre le Bénin, mais ça a toujours été difficile. Donc aujourd'hui, avec la formation que nous avons, ces écureuils qui nous ont quand même montré de très belles choses au cours des éliminatoires, s'ils peuvent réitérer la performance qu'ils ont faite face à l'Algérie, je crois qu'on peut battre le Ghana. S'ils peuvent réitérer la performance qu'ils ont eue face au Togo à Cotonou, je crois que ces performances-là sont vraiment au niveau des performances qu'il faut pour battre le Ghana. Et donc tout reste à jouer. Et si on ajoute à cela les problèmes internes du Ghana, je crois que notre cohésion nous fera gagner cette première rencontre. Et maintenant, il faudrait s'accentuer sur la Guinée-Bissau qui doit être notre premier adversaire de ce groupe. Parce que peut-être qu'on le trouve un peu plus petit que nous, mais ils sont très proches de nous, les niveaux sont très proches et c'est là qu'il faudrait s'assurer 3 points et maintenant voir ce qu'on peut grappiller au niveau du Ghana et du Cameroun. Avant la Guinée-Bissau, il faudra déjà passer l'étape des Black Stars et des Lions indomptables du Cameroun, champions en titre. Et nous allons suivre des supporters qui sont plus que jamais optimistes. Je veux d'abord que mon équipe soit la plus belle équipe, la plus jouante et qui peut-être va me rapporter la coupe. C'est ça que je souhaite d'abord. Notre tirage qui a été fait, vraiment, je ne veux pas dire que c'est un mauvais sort ni un bonheur pour nous, mais c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. On fera de notre mieux. Moi, mon souhait, je ne peux jamais négliger mon équipe, malgré que je vois les équipes favorites. Mais moi, je compte particulièrement sur mon équipe et qui fera mieux cette année. Notre premier match va se dérouler le 25 juin 2019, vraiment avec le Ghana, si je ne me trompais pas. Même si on ne les gagne pas, il faut qu'on trouve un match nul. Michel Dessuyé, l'entraîneur de l'équipe nationale, qui est un optimiste, qui fait des difficultés, des opportunités. Il n'est pas un pessimiste qui fait des opportunités, des difficultés. C'est ce qui fait que, après qu'il nous ait permis d'aller à Accra en Angola en 2010, et bon, je ne sais pas ce qui a motivé son départ, Dieu a dit que c'est lui-même qui devait revenir pour nous faire qualifier pour une 3e fois. Et moi, ça ne m'étonne pas. Quand on dit Michel, c'est un ange, vous avez compris. Par rapport à la CAN, je crois que le Bénin va étonner plus d'un. Nous sommes dans la même poule que le Ghana, nous allons battre le Ghana. Nous sommes dans la même poule que la Guinée, nous allons terrasser la Guinée. Ceux qui se disent lions indomptables seront domptés ce jour-là. Ils seront domptés parce que nos écureuils vont essayer de leur donner le vertige et puis la fête sera faite. Demain sera le grand jour pour les écureuils du Bénin, puisque des novices tels que le Burundi, je veux dire le Madagascar surtout, qui ont contraint le Sili national de la Guinée au partage des points le samedi dernier, ont déjà un point. Si, à défaut de terminer parmi les 2 premiers de ce groupe F, on doit viser la 3e place. Tout passe par une bonne entame de la compétition demain à 21h.
tous les Béninois, le Bénin, 11 000 Béninois auront les yeux rivés sur, je vais dire, le stade d'Ismaïlia, pour vivre cette rencontre inaugurale des écureuils du Bénin. Et merci à vous, Arnaud Akapo, pour m'avoir accompagné sur ce premier numéro de Instant CAN. Merci Larios, Marie, merci à tous et à tous. Karl Kitomen, pour une première sélection, je crois que vous avez montré également que vous avez dans les tripes ou dans le cerveau. Non, mais c'est un baptême de feu, c'est avec beaucoup de joie que je partage ces instants avec ceux qui nous suivent. Merci et prenons le rendez-vous le mercredi prochain parce que toute la période de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous allons nous retrouver le lundi, le mercredi et le vendredi pour prendre les informations du pays des pharaons, du pays des pyramides de Gizeh. Canal Plus, yeah. I'm on, can.